Vous vous réveillez au milieu de la nuit avec cette sensation de brûlure qui remonte de l'estomac à la gorge. Et l'espace d'un instant, vous vous demandez si c'est le dîner ou simplement la malchance. Mais en réalité, ce n'est pas de la malchance. C'est le résultat de petits choix quotidiens qui rongent votre système digestif en silence jusqu'à ce que la douleur exige enfin votre attention. Pensez à la première gorgée de café du matin, ce rituel auquel des millions de personnes ne peuvent s'empêcher de renoncer. Pour certains, c'est une source d'énergie. Pour d'autres, du réconfort. Pourtant, pour quiconque souffre de brûlure d'estomac, ce liquide sombre est de l'essence jetée sur le feu. Le café détend la valve qui devrait servir de porte de protection entre l'estomac et l'œsophage, permettant à l'acide de remonter. Même une seule tasse à jeun peut déclencher des heures d'inconfort. Et pourtant, la plupart des gens se persuadent qu'une gorgée supplémentaire ne fera pas de mal. L'alcool rejoint cette liste d'ennemis cachés avec ses effets dévastateurs. Un verre de vin au dîner ou une bière fraîche par un après-midi chaud semblent inoffensifs, mais le corps nous le dit autrement. L'alcool affaiblit les défenses naturelles du tube digestif, irrite la paroi de l'estomac et amplifie la brûlure qui transforme une agréable soirée en nuit blanche. Il ne s'agit pas seulement d'une sensation immédiate. Avec le temps, une exposition répétée crée une inflammation plus difficile à contrôler, et cette simple consommation devient un déclencheur invisible de souffrance chronique. Les sodas et boissons gazeuses réfrigérées paraissent innocents comparés aux spiritueux forts, mais leur impact peut être encore plus direct. Les bulles se dilatent dans l'estomac, augmentant la pression et forçant l'acide à se déplacer là où il ne devrait pas aller. Ajoutez à cela une surabondance de sucre ou d'édulcorants artificiels, et l'irritation devient inévitable. Le plaisir du pétillement dure quelques secondes, mais le souvenir de la brûlure peut perdurer des heures, souvent bien après que la canette ait été vidée et jetée. Il y a aussi des aliments que la plupart des gens ignorent. Un morceau de chocolat offert pour se réconforter après une dure journée semble inoffensif, presque médicinal pour l'âme. Pourtant, en quelques minutes, il déclenche le même relâchement destructeur de la valve à l'extrémité de l'œsophage. Pour une personne déjà sensible, même un petit carré peut raviver le feu qu'elle croyait apaisé. Les tomates, présentes dans d'innombrables sauces et plats, contiennent des acides naturels qui corrodent l'œsophage à chaque bouchée. Et pourtant, elles apparaissent quotidiennement sur la table sans qu'on y pense. Les agrumes, loués pour leurs vitamines et leur fraîcheur, acidifient également un organisme déjà surchargé, créant le cruel paradoxe où quelque chose perçu comme sain aggrave le problème même que l'on tente de guérir. Ce schéma n'est pas accidentel. Chaque choix apparemment insignifiant s'ajoute au précédent, jusqu'à ce que le corps soit pris dans un cycle d'irritation. Imaginez une personne commençant sa journée par un café, prenant un soda au déjeuner, mangeant une pizza à la sauce tomate le soir, puis se récompensant avec du chocolat en dessert. Aucun de ces choix pris individuellement ne semble dangereux, mais ensemble, ils créent une véritable tempête d'inconfort qui laisse la nuit agitée et le matin lourd. Des millions de personnes vivent cette routine, sans se rendre compte que leurs propres habitudes alimentent silencieusement le feu des brûlures d'estomac. La science a tenté d'expliquer ce cycle en détail. Le sphincter œsophagien inférieur, cet anneau musculaire à la base de l'œsophage, est censé se refermer hermétiquement après le passage des aliments. En bonne santé, il protège comme une porte verrouillée. Mais les stimulants comme la caféine, les graisses, l'alcool et les acides affaiblissent sa résistance. Une fois qu'il se relâche, même légèrement, le contenu de l'estomac peut remonter. L'acide gastrique est suffisamment puissant pour décomposer la viande, et lorsqu'il entre en contact avec les tissus délicats de la gorge, la brûlure est insupportable. Il ne s'agit pas d'un simple inconfort. Il s'agit d'une blessure répétée, provoquant une irritation qui peut laisser des cicatrices et des lésions à long terme. Curieusement, tout le monde ne réagit pas de la même manière. Certains peuvent manger épicé, boire du café et ne ressentir qu'un léger picotement. D'autres, avec une sensibilité génétique ou des années d'habitude accumulées,
se sentent irrités par la moindre indulgence. Cette réaction inégale incite les gens à nier la réalité. Ils pointent du doigt leurs amis qui mangent sans compter et supposent que leur propre douleur est exagérée. Mais la réalité est qu'une fois la sensibilité installée, la tolérance diminue et ce qui semblait inoffensif à 20 ans devient intolérable à 40 ou 50 ans. Pensez au poids émotionnel que cela représente. La nourriture est sociale, culturelle et réconfortante. S'entendre dire que le chocolat, le café, le vin ou une orange fraîche pourraient vous faire du mal est perçu comme un vol de plaisir. Nombreux sont ceux qui ignorent ces avertissements et persistent pour finalement payer le prix de nuits blanches, de matins amers et d'une érosion silencieuse de leur santé digestive. L'instinct humain de recherche du réconfort prend souvent le pas sur la conscience logique du danger. Pourtant, le corps n'oublie pas. Il enregistre chaque choix, chaque irritation, chaque poussée d'acidité, et tôt ou tard, il exige un changement. C'est pourquoi les brûlures d'estomac ne doivent jamais être considérées comme un simple désagrément. C'est le système d'alarme du corps qui signale que quelque chose ne va pas. L'ignorer favorise l'aggravation du cycle, et ce qui commence par une sensation de brûlure après le dîner peut évoluer en reflux chronique, en inflammation et, dans les cas graves, en lésions œsophagiennes durables. Les aliments et les boissons que nous consommons quotidiennement ne sont pas seulement un carburant. Ils sont des déclencheurs, des remèdes ou des destructeurs. Comprendre ce qui est lié à ce qui est lié est la première étape vers un équilibre retrouvé. L'histoire ne s'arrête donc pas à une bouchée de chocolat ou à une tasse de café. Elle s'étend à chaque habitude, chaque répétition, chaque rituel que nous considérons comme normal. La brûlure ressentie n'est pas isolée. Elle est liée à des choix superposés, créant un inconfort qui perturbe votre vie. Une fois ce lien clairement établi, il devient impossible d'ignorer le pouvoir que recèle le simple fait de choisir différemment. Il y a des moments du quotidien qui semblent anodins, mais qui, en silence, se liguent contre votre corps. L'une des erreurs les plus courantes commence juste après un repas. Vous repoussez votre assiette, rassasié, et le canapé ou le lit vous semble une invitation parfaite. Pourtant, le simple fait de vous allonger l'estomac plein déclenche une cascade qui garantit presque des brûlures d'estomac. La gravité, qui maintient normalement l'acidité gastrique, ne joue plus en votre faveur. La nourriture que vous venez de manger remonte, la valve à l'extrémité de votre œsophage s'affaiblit sous la pression et l'acide s'infiltre. S'ensuit cette brûlure familière qui gâche ce qui aurait dû être un repos. D'innombrables personnes vivent prisonnières de ce cycle, ignorant que leur habitude de se reposer trop tôt après avoir mangé est l'un des déclencheurs les plus puissants auxquels elles sont confrontées. La façon de manger est tout aussi destructrice. La vie moderne nous a habitués à manger vite, entre deux tâches ou devant un écran éclairé. Lorsque la nourriture est avalée sans avoir le temps de bien la mastiquer, l'estomac est lourdement sollicité. Il reçoit de gros morceaux de nourriture qui nécessitent plus d'acidité et des contractions plus fortes pour être décomposés. Ajoutez à cela des portions surdimensionnées et l'estomac devient une cavité surchargée, étirée au-delà de toute attente. Les parois se compriment et cette pression cherche à se relâcher. Il en résulte une montée d'acide indéniable vers la gorge. Pour beaucoup, cet inconfort est balayé par la sensation de satiété ou d'indigestion. Mais en réalité, chaque repas pris à la va-vite est une nouvelle atteinte au fragile équilibre du système digestif. Les vêtements, souvent négligés, jouent aussi un rôle inattendu. Ceinture serrée, ceinture restrictive et vêtements gainants compriment l'abdomen comme un étau. Cette pression externe ne peut s'exprimer que vers l'intérieur, forçant l'estomac à comprimer son contenu vers le haut. On ne fait pas toujours le lien entre ces choix vestimentaires et ces symptômes, mais le soulagement ressenti après avoir enfilé des vêtements plus amples n'est pas une coïncidence. C'est le corps qui respire enfin, l'estomac qui a enfin l'espace nécessaire pour se reposer. Mode et confort entrent en conflit avec la santé, de manière que peu de gens prennent le temps d'envisager.
Mais les conséquences se font sentir à chaque poussée d'inconfort. Même la posture a son importance dans cette histoire. S'affaler à un bureau ou se pencher en avant immédiatement après avoir mangé pousse l'abdomen dans des positions anormales. L'estomac, déjà en train de digérer les aliments, est courbé et comprimé par l'angle du corps. L'acide contenu dans l'estomac se déplace sous la pression. Et une fois de plus, la barrière censée protéger l'œsophage est mise à rude épreuve et souvent vaincue. De simples changements, comme se tenir assis bien droit après un repas ou éviter de soulever des objets lourds trop tôt, peuvent réduire considérablement les symptômes, mais peu y accordent d'importance avant que la douleur ne force l'attention. Les habitudes culturelles ajoutent une couche de complexité supplémentaire. Dans de nombreux foyers, les grands repas du soir sont célébrés comme un moment de convivialité familiale. Les assiettes sont généreusement remplies, les conversations s'éternisent, et, peu après, tout le monde se dirige vers la chambre. Ce qui semblait être un confort et une tradition se transforme peu à peu en un piège invisible. Le dîner copieux reste dans l'estomac, tandis que le corps s'allonge et la nuit se transforme en un champ de bataille de reflux et de sommeil interrompu. Certaines cultures normalisent même ce cycle, le transmettant de génération en génération, sans se rendre compte du coût caché qu'il représente. L'ironie est que ces habitudes ne sont pas perçues comme néfastes. Ce sont des rituels quotidiens, une partie intégrante de la vie. On associe rarement le poids d'un repas, la tension d'une ceinture ou la posture qu'on adopte ensuite à la chaleur qui monte dans sa poitrine. Pourtant, mis bout à bout, ces petits détails forment une image difficile à ignorer. Chaque action amplifie les risques d'inconfort, et le corps réagit de la seule façon qu'il connaît, par des douleurs brûlantes et des nuits agitées. Les témoignages de personnes qui se libèrent de ces habitudes illustrent l'efficacité de simples ajustements. Une personne qui abandonne sa routine de s'allonger après le dîner et opte pour une promenade tranquille constate une diminution des brûlures. Une autre qui prend le temps de bien mâcher chaque bouchée découvre que la sensation de satiété n'est plus synonyme d'inconfort. Celle qui troque des vêtements trop serrés contre des vêtements plus amples ressent un soulagement d'une simplicité presque magique. Ces changements peuvent paraître mineurs, mais le corps réagit rapidement, récompensant la discipline par un réconfort. La leçon que l'on peut tirer de ces expériences est que les brûlures d'estomac ne sont pas aléatoires. Elles ne surviennent pas de nulle part ni par hasard. Elles se construisent petit à petit au fil de la vie. La façon dont on mange, dont on traite le corps et les décisions prises après les repas font partie d'une équation invisible. Une fois ces liens clairement perçus, l'illusion du hasard s'estompe. Les brûlures d'estomac ne concernent pas seulement ce qui entre dans l'estomac, mais aussi la façon dont la vie se façonne autour. Ainsi, chaque mouvement, chaque choix, chaque détail du quotidien prend toute son importance. Un simple geste de réconfort, comme s'allonger sur un canapé après le dîner, peut ouvrir la voie à des heures de souffrance. Une décision apparemment anodine, comme manger rapidement avant une réunion, peut engendrer une soirée entière de regrets brûlants. Le corps se souvient de chaque détail, et c'est dans ce souvenir que réside l'explication du feu récurrent que tant de personnes endurent en silence. Les brûlures d'estomac ne sont pas seulement liées à l'alimentation ou à la posture, elles sont souvent le reflet d'un mode de vie global, façonné par des choix qui s'accumulent silencieusement au fil des ans. L'un des facteurs les plus importants est le surpoids. Porteur des kilos en trop au niveau de l'abdomen, exerce une pression constante sur l'estomac, poussant son contenu vers le haut et sollicitant la délicate valve qui protège l'œsophage. Cette pression est constante et ne cesse pas, que l'on soit assis ou allongé. Pour beaucoup, le lien entre poids et brûlures d'estomac est invisible, car les symptômes apparaissent progressivement. Pourtant, d'innombrables témoignages témoignent de la transformation qui se produit lorsqu'on commence à perdre ne serait-ce qu'un petit kilo. Le soulagement décrit est inimaginable. C'est le corps enfin libéré du fardeau qui l'écrasait de l'intérieur. La sédentarité amplifie ce problème. Le corps humain n'est pas conçu pour rester assis des heures sans bouger. Pourtant, les routines modernes l'exigent.
Les longues heures passées au bureau, les soirées passées devant un écran et les week-ends sans activité physique affaiblissent les muscles qui soutiennent la digestion. La circulation sanguine ralentit, le métabolisme ralentit et le système digestif peine. Lorsque les repas s'ajoutent à cet état d'inactivité, l'estomac se retrouve sans assistance pour digérer efficacement les aliments, et les reflux acides deviennent presque inévitables. Une simple promenade après le dîner, autrefois courante, a été remplacée par un repos passif, et avec elle, les défenses naturelles contre les brûlures d'estomac s'affaiblissent. Fumer aggrave les dommages à un autre niveau. Chaque bouffée inhalée introduit des substances chimiques qui affaiblissent le sphincter œsophagien, l'empêchant de rester fermé. La fumée elle-même irrite la paroi de l'œsophage, la préparant à la douleur dès que l'acidité remonte. Les fumeurs normalisent souvent leurs symptômes, invoquant la nourriture ou le stress, mais en réalité, la cigarette affaiblit la capacité de l'organisme à se défendre. Des recherches ont montré que les fumeurs sont beaucoup plus susceptibles de développer un reflux chronique que ceux qui n'ont jamais fumé, et les effets ne se manifestent pas après plusieurs années. Même une courte période de tabagisme commence à éroder les défenses de l'organisme. Arrêter de fumer ne concerne pas seulement la santé pulmonaire ou cardiaque, mais aussi le réconfort face à cette brûlure qui prive de sommeil et de tranquillité d'esprit. Il y a aussi le poids invisible du stress et de l'anxiété. Peu de gens réalisent à quel point l'esprit peut affecter l'estomac. Sous tension, le corps produit plus d'acide, se préparant à une dispute qui n'aura jamais lieu. Les muscles se contractent, la digestion ralentit et l'œsophage devient plus sensible à la douleur. C'est pourquoi tant de personnes décrivent leur brûlure d'estomac comme plus intense lors de moments de stress émotionnel. Une journée difficile au travail, des disputes non résolues à la maison, ou même le murmure discret d'une inquiétude constante peuvent attiser les flammes du reflux. Contrairement aux déclencheurs alimentaires, cette forme de brûlure d'estomac ne peut être résolue par le seul régime alimentaire. Elle nécessite une adaptation de la façon dont le corps et l'esprit se reposent. Des pratiques comme la respiration profonde, la méditation ou simplement une pause pour manger dans un environnement calme révèlent à quel point le système nerveux est étroitement lié au confort digestif. L'impact de ces facteurs liés au mode de vie est souvent sous-estimé, car ils n'agissent pas isolément. Une personne en surpoids, sédentaire, stressée et fumeuse est confrontée à une multitude de facteurs qui garantissent presque des brûlures d'estomac quotidiennes. Pourtant, cette tempête ne se déclare pas d'un seul coup. Elle monte lentement, comme l'eau qui monte lors d'une crue, jusqu'à ce que la personne ne puisse plus nier ce qui se passe sous la surface. À ce stade, même le plus petit plaisir peut déclencher des heures de souffrance. Des histoires vraies illustrent comment ces causes cachées se révèlent. Une personne qui a arrêté de fumer a non seulement retrouvé son souffle, mais a aussi constaté des nuits sans brûlure pour la première fois depuis des années. Une autre personne qui a intégré de courtes promenades à sa routine a constaté que la lourdeur après les repas avait disparu. Une personne qui a pratiqué des techniques de relaxation pendant des semaines stressantes a constaté que ses crises de reflux avaient diminué en fréquence et en intensité. Ces histoires ne sont pas des miracles. Elles sont le résultat naturel de la suppression des pressions qui sabotaient le corps jour après jour. La tendance humaine est de se concentrer sur des solutions immédiates, comme les antiacides ou les médicaments qui apportent un soulagement temporaire. Mais sans s'attaquer aux causes profondes, le cycle continue. Les pilules peuvent apaiser le mal pendant quelques heures, mais elles ne soulagent en rien le poids sur l'abdomen, les dommages chimiques causés par la cigarette ou les effets corrosifs du stress. C'est pourquoi de nombreuses personnes se retrouvent dépendantes des médicaments, emportant des comprimés partout avec elles, par crainte de la prochaine crise. Ce n'est pas un signe de faiblesse. C'est le résultat prévisible de la lutte contre les symptômes plutôt que contre les causes. Vues sous cet angle, les brûlures d'estomac deviennent plus qu'un simple problème digestif. Elles reflètent la vie d'une personne, les pressions qu'elle subit, les habitudes auxquelles elle s'accroche et les choix qu'elle répète.
Les traités ne se limitent pas à éviter certains aliments. Il faut porter un regard honnête sur la façon dont le corps est traité et dont l'esprit est pris en charge. La brûlure dans la poitrine n'est pas seulement acide, c'est la voix du corps qui attire l'attention sur le poids, la fumée, le calme et le stress qui rongent lentement le bien-être. Une fois cette vérité perçue, le schéma est impossible à ignorer. Ce qui semblait être des épisodes isolés d'inconfort se révèle être des avertissements que la vie elle-même a perdu son équilibre. Et le corps, infatigable dans ses signaux, continuera à le rappeler et à le répéter jusqu'à ce que les changements soient opérés. Soulager les brûlures d'estomac ne signifie pas vivre dans la restriction ou la peur. Il s'agit de comprendre l'impact de choix simples et la façon dont ils influencent la réaction de l'organisme au quotidien. Les aliments et boissons qui enflamment l'œsophage peuvent être remplacés par des alternatives qui apaisent plutôt qu'enflamment. Au lieu de fritures grasses, privilégiez les grillades ou les pâtisseries pour apporter à l'organisme ce dont il a besoin sans surcharger l'estomac. Là où le café ou l'alcool laissaient autrefois un sillage inconfortable, les tisanes ou les infusions naturelles offrent chaleur et saveur sans acidifier. Même les gourmands peuvent trouver du réconfort dans des fruits comme la banane ou le melon, qui apaisent plutôt qu'ils ne provoquent. Ces changements peuvent paraître modestes, mais le soulagement qu'ils procurent est profond, presque comme une redécouverte de ce que signifie manger sans crainte. La routine joue un rôle tout aussi important. La façon dont les repas sont pris et consommés indique à l'estomac s'il peut fonctionner paisiblement ou s'il doit lutter. Manger de plus petites portions plus fréquemment tout au long de la journée réduit la pression et contrôle l'acidité. Mâcher lentement et consciemment donne une longueur d'avance à la digestion, permettant à l'estomac de fonctionner sans effort. Même l'espace entre le dîner et le coucher peut transformer la nuit. Attendre 2 ou 3 heures avant de se coucher donne au corps le temps de se calmer, et le sommeil devient repos, au lieu d'une lutte nocturne contre le reflux. Ce ne sont pas des restrictions, ce sont des cadeaux d'équilibre et de rythme qui permettent au corps de fonctionner comme il se doit. La position du corps influence également le résultat. Il a été démontré que dormir sur le côté gauche réduit les épisodes de reflux, car l'estomac est naturellement positionné de manière à limiter la remontée acide. Surélever la tête du lit de quelques centimètres crée une pente douce qui permet à la gravité de protéger l'œsophage. Ces ajustements peuvent paraître insignifiants, mais leur impact est considérable. Pour quelqu'un qui a enduré des années de nuits agitées, découvrir que la posture à elle seule peut apporter le calme est presque un secret enfin dévoilé. Des stratégies naturelles ajoutent une couche de protection supplémentaire. Des infusions de gingembre ou de camomille peuvent apaiser l'irritation. Une bonne hydratation tout au long de la journée aide l'estomac à diluer naturellement l'acide. Les exercices de respiration réduisent le stress et la tension nerveuse, souvent source de troubles digestifs. Des mouvements doux, comme des étirements ou de courtes promenades après les repas, favorisent une digestion plus facile. Ce ne sont pas des remèdes miracles, c'est la sagesse de l'équilibre, des pratiques accessibles à toute personne prête à écouter les signaux de son corps et à y répondre avec attention. La beauté de ces changements réside non seulement dans le soulagement qu'ils procurent, mais aussi dans le sentiment de contrôle qu'ils redonnent. Les brûlures d'estomac donnent l'impression d'être à la merci de leur corps, attendant la prochaine poussée. Mais dès qu'on commence à opérer des ajustements conscients, l'équilibre se modifie. Le corps n'est plus perçu comme un ennemi. Il devient un partenaire qui récompense la constance par le calme et punit la négligence par des signaux d'alarme. C'est ce partenariat qui transforme un soulagement temporaire en liberté durable. Le chemin n'est pas une quête de perfection. Il y aura toujours des moments de tentation, des célébrations gourmandes ou des journées où le stress prend le dessus. Ce qui compte, ce n'est pas un parcours sans faute, mais la conscience de comment se rétablir, apaiser le système et retrouver des habitudes qui guérissent. Plus ces stratégies s'intègrent au quotidien, plus elles semblent naturelles, jusqu'à ne plus être des règles à suivre, mais simplement un nouveau mode de vie. Il est important de se rappeler que chaque pas vers la guérison est aussi un acte de respect de soi.
Choisir des aliments nourrissants, manger lentement et en pleine conscience, prendre soin de son corps par le mouvement et le repos ne sont pas des sacrifices. Ce sont des expressions de l'importance de la santé, de l'honneur du corps qui nous porte au quotidien. Dans un monde où les solutions miracles et le soulagement instantané sont omniprésents, la décision d'opérer des changements durables est un acte de force. Ainsi, l'histoire des brûlures d'estomac ne se résume pas à l'inconfort et à la douleur. Elle évoque la prise de conscience du lien entre vie et santé, entre choix et conséquences, entre négligence et soin. Elle évoque le retour à la paix là où il n'y avait autrefois que le feu, le choix du confort plutôt que le chaos, et la découverte que le soulagement n'était jamais hors de portée. Les étapes sont simples, mais leur impact est profond, nous rappelant que même les souffrances les plus tenaces peuvent être soulagées lorsque la connaissance se conjugue à l'action. Merci de partager ce cheminement vers la compréhension des véritables causes des brûlures d'estomac et des solutions efficaces pour les surmonter. Si ce message vous a touché, rappelez-vous que le changement commence par la prise de conscience et que chaque choix vous rapproche d'un soulagement durable. N'ignorez pas ce que votre corps essaie de vous dire. Mettez ces idées en pratique. Et avant de partir, regardez la prochaine vidéo sur votre écran, car le chemin vers la santé ne s'arrête pas là. Il y a encore beaucoup à découvrir, beaucoup à apprendre et d'autres façons de retrouver le confort et la force que vous méritez.